3, 2, 1, go! Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour, comment vais-je appeler cela, une série de tutos, oui on va dire ça, que vous aurez donc en plusieurs fois. Alors, tuto par rapport à quoi? Vous l'aurez vu dans le titre. Je vais appeler ça des pochoirs parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement. Comme vous le savez, je suis en plein test sur la Jelly Plate et donc je regarde énormément de vidéos et beaucoup de vidéos de filles américaines, et j'ai vu une américaine qui fabriquait des pochoirs de texture pour ensuite les utiliser sur la Jelly Plate. Alors, ce que je vous propose, c'est que, bon, elle a donné une ou deux idées. Moi, j'ai pas réfléchi encore plus que ça. Et des idées, j'en ai déjà 16. Donc, soit ce sera 4 vidéos, soit ce sera plus. Je ne sais pas encore, à l'heure où je vous parle, comment je vais m'arranger avec les montages. Car je voudrais vous montrer, eh bien, un minimum comment réaliser ces pochoirs et surtout avec quoi. Et alors, bien, vous montrer le résultat avec la Jelly Plate. Et le résultat, pour certains pochoirs, je pense que ceux d'aujourd'hui, je vais les faire avec de la peinture acrylique. Il y a d'autres tests qu'on fera avec de l'encre. Voilà. Alors, pour réaliser ces pochoirs, que va-t-il vous falloir? Alors, dans un premier temps, du carton de récup. Ici, celui-ci, c'est un fond de bloc. Ici, c'est une boîte en carton. Bon, j'aime moins parce qu'elle est un peu plus flexible, mais voilà. Et pour le reste, eh bien, nous allons utiliser que des choses que je pense tout à chacun a chez lui à la maison. Alors, je vais essayer de ne pas vous spoiler à l'avance mes autres idées. J'ai pris dans un premier temps vraiment ce que j'avais sous la main près de mon bureau. Mais vous verrez qu'il y a vraiment des trucs... voilà, moi tout simplement, je n'y avais pas pensé. Alors, pour coller ces éléments, moi je vais travailler avec de la colle chaude ou de la colle scotch. Vous pouvez aussi travailler avec du gel médium. Vous pouvez travailler avec du double face. Voilà, l'essentiel c'est que ça colle sur votre carton. Alors, qu'allons-nous utiliser aujourd'hui? Alors, bon, ici, jusque-là, ce sera par un scoop, du papier aluminium. Nous allons également utiliser, ici moi j'ai pris de la tuile tout simplement parce que je l'aime pas trop et que ça va me permettre d'en écouler un petit peu, mais vous pouvez prendre de n'importe quoi, hein, de la corde, de la laine, enfin voilà. Peut-être pas du fil à coudre, c'est trop fin, mais voilà, vous avez compris. Je vais utiliser ceci qui pour moi correspond à un genre de tissu qui a une certaine texture. Bon, c'est des sacs en fait chez nous qu'on utilise pour les fruits et légumes chez Colruyt. À un moment donné, on en a reçu plein et donc je les ai stockés et là, je vais en utiliser un morceau. Et la quatrième chose de ce tuto d'aujourd'hui, ce sera des pailles. Alors, ne regardez pas les petits smileys qui sont dessus. Bien évidemment, les smileys, je vais... les enlever. C'est les pailles qui m'intéressent. Je vous avouerai, on s'en fout un peu de la couleur ou du diamètre, ou voilà. Que ce soit du plastique, du carton, enfin vous prenez vraiment ce que vous avez. Le but est de créer nos pochoirs, mais aussi de les réaliser avec des choses que tout le monde a sous la main. Alors, au niveau de la taille des cartons, donc moi, mes cartonnettes font 13 sur 18, tout simplement parce que ma Jelly Plate fait un tout petit peu moins de 13 sur un tout petit peu moins de 18. Donc, en fonction de votre Jelly Plate, vous devez forcément adapter la taille de votre carton. Vous pouvez mettre 1 cm plus grand de chaque côté ou quelques millimètres. Ça, vous verrez quand je vous aurai montré, c'est une question d'utilisation. Ici, moi, j'ai fait quelques millimètres parce que je vais tester ça avec vous. Si je vois que pour les autres, c'est un peu trop juste, je mettrai un petit peu plus. Alors, zoup, voilà. Je pense que je vais commencer par le papier aluminium. C'est le plus facile. Bon, comme le papier aluminium n'est pas très rigide, je vais prendre une de mes cartonnettes qui n'a pas de pliure. Et en fait, tout simplement, le but,
ça va être de prendre, je suis désolée, ça va faire un peu de bruit, votre papier aluminium, de venir vous le froisser. Bon, évidemment, au plus vous allez froisser, vous vous doutez bien qu'au plus ça fera de relief. Non, je me mentis, j'ai pas. Non, ça va, je vais encore réussir à aller derrière. Donc, voilà, je risque papoter entre, de ne pas papoter entre, parce que je vous dis, je ne sais pas comment je vais faire au montage. Il y aura d'office des accélérés, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Alors, bon, moi ici, je vais y aller. Mon pistolet ne serait-il pas chaud aussi? Et nous avons déjà presque fini le premier pochoir. Alors, ensuite, hop, ce qui est vraiment trop long, eh bien, je coupe tout simplement. Notre premier pochoir est fait. Bon, je vous avoue que c'était quand même un des plus rapides. Alors, ce que je vais peut-être faire, parce que je pense que celui-là, je ne le ferai pas à la colle chaude, sinon ça va se voir. Celui avec le tissu, je vais le faire avec du gel médium. Donc, je vais découper mon tissu, préparer mon gel médium à pinceau et je vous reprends. Donc voilà, alors j'ai découpé le sac que je vous ai montré, j'essaie de vous montrer, voilà, vous voyez, moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y a des petits trous, donc en fonction des textures de vos tissus, enfin chemin de table, ce genre de choses, vous aurez chaque fois des textures différentes, des motifs différents, pas hésiter aussi à les, voilà, que ce soit pas trop lisse. Donc voilà pour ça, ma cartonnette, je veux prendre la deuxième qui est plus solide parce que la corde et le reste va solidifier sur les plus fines. Et comme il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai plus beaucoup de gel médium, donc je me suis rabattue sur cette colle-ci, c'est une colle vinylique multi-usage de chez Cléopâtre. Donc je vais utiliser ceci. Alors je vais, enfin vous le verrez, pour ma part personnellement, je vais doubler, donc je vais mettre 2 épaisseurs de tissu. Maintenant à vous de voir, si vous voulez que ce soit vraiment bien net les motifs de là, vous ne mettez qu'une couche. Moi j'ai envie d'en mettre 2, donc ça me fera encore un truc un peu plus décalé. Donc voilà, allez hop, c'est parti. Je frotte un peu mes crasses. Donc vous avez vu à l'arrière, je ne me suis pas trop embêtée. Je vais fixer à la colle chaude. Maintenant pour l'avant, avant d'utiliser, bon j'avais séché juste le plus gros pour pas qu'il y en ait quand même trop sur la plaque
en vert. Mais bien évidemment, maintenant, je le mets de côté. Il faut qu'il sèche tout à fait avant utilisation. Donc voilà, ça c'était pour comment dire, pour le tissu. Alors autre chose, eh bien écoutez, la colle vinylique a l'air de bien fonctionner, donc je pense que je vais continuer avec de la colle vinylique. En tout cas là nous allons utiliser notre corde. Alors je vais tout simplement prendre des morceaux de corde, je calcule pas, voilà. Je vais mettre, j'espère que ça tiendra suffisamment, si je vois que ça va pas, je reprendrai la colle chaude. Je vais mettre de la colle, en n'hésitant pas, évidemment, sur la quantité. Je vais juste mettre, par contre, par morceau, parce que nous allons venir faire des tourbillons, enfin oui, tourbillons, je sais pas comment appeler ça, avec notre ficelle. Donc, vous voyez pourquoi j'aime pas ce truc, ça se désolidarise, et pour l'utiliser dans, voilà, bref. Donc ici, pour qu'elle déjà m'embête pas trop, je vais lui faire un micro nœud, et le but va être de hop, et de venir faire des tourbillons. Je suis pas sûre que ma tuile va être une super idée, vu que même pour ici c'est embêtant. Bon, j'ai mes mains devant, mais dès qu'il y en aura un de fait, je viens vous le montrer, parce que je galère un peu vu que cette fichue corde, hop. Donc vous voyez un peu le principe, je suis en train simplement d'enrouler ma corde pour essayer d'en faire plus ou moins une corde enroulée, quoi, un maçon, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Hop. Vous voyez, c'est bien pour ça que je dis, vous pouvez vraiment utiliser la corde que vous préférez. Là, je viens de faire une bêtise, ça s'est décollé. Bon, c'est pas évident, je vous avouerai, parce que on s'en fout plein les doigts de colle, et donc, voilà. Hop, attendez. Je vais tricher, hein, pour pas tout recommencer. À tricher, je pense pas vraiment qu'il y ait de triche ici. Le seul but, c'est vraiment d'apporter de la texture avec ce qu'on a envie, et de faire des formes qu'on a envie. Honnêtement, si vous avez cette tuile de chez Action, voilà, si vous avez envie de galérer, prenez la même que moi. Si pas, prenez de la bête corde, parce que c'est vraiment ça là qui est en train de m'enquiquiner. Donc le but va être, je pense que c'est le plus galère des exemples d'aujourd'hui, venir faire des ronds comme ça un petit peu partout sur votre cartonnette, et puis de la laisser sécher. Je vais peut-être juste refaire un autre avec un plus petit bout avec vous, pour vous montrer que je cherche vraiment pas la perfection, ni du tout d'avoir les mêmes tailles. Là j'en ai fait un serré, je vais en faire un moins serré. La seule chose, c'est que je voudrais quand même essayer de remplir un maximum d'espace avec, avec mon fil. Bon, je vous montre, et je pense que la fin de cette expédition cordelette, je vais la terminer hors caméra, parce que je veux dire, il n'y a rien de compliqué à enrouler de la cordelette sur elle-même. Mais par contre, même si je vous mets ça en accéléré,
Je pense que j'en ai pour un temps plus que certain. Donc, je remplis ma cartonnette avec ça et je vous reprends. Voilà. Alors, je vous montre. Alors, vous allez me dire, il y a 2 couleurs. Eh bien, oui. Alors, ici, c'est la galère avec la twine telle qu'elle. Et là, j'y ai poncé, mais j'étais quasi à la fin. J'ai simplement retiré la partie dorée et j'ai utilisé donc juste la corde. Regardez la différence. Là, les beaux ronds avec la twine, c'est du n'importe quoi. Comme j'avais commencé le pochoir tel quel, bon, c'est pas encore tout à fait sec, je verrai à l'utilisation si ça tient ou pas, mais en tout cas sur le principe, voilà, c'est ça qu'il faut obtenir. Après, vous faites les formes, les zigzags comme vous voulez. Normalement, ici, ça tiendra sans souci. Peut-être juste, si je sais, j'enlèverai les traces de colle. Ici, j'ai un peu peur, parce que comme à cause du doré dedans, tout s'est chevauché, je ne sais pas. Mais bon, on le testera. Si jamais, là où il y a le doré dedans, ça ne fonctionne pas, je le recommencerai pour la vidéo suivante. Alors, tout comme fait, c'est la première fois que je teste cette colle vinylique de chez Cléopâtre, mais elle me plaît plutôt pas mal. Donc, même pour les pailles, parce que là, nous allons attaquer les pailles, je vais continuer avec elle. Alors, le principe va toujours être le même. Hein. On va venir mettre de la colle bien partout. Enfin, bien partout. Je vais peut-être le faire par morceaux ici aussi, mais voilà, on n'hésite pas sur la quantité de colle. Et moi, l'effet que j'ai envie de donner avec mes pailles, c'est j'ai pas envie qu'elles aillent toutes dans la même direction. Donc je pense pas que je vous laisserai en vitesse normale la totalité du collage, mais même en accéléré, vous comprendrez ce que je veux dire. Alors, zoup. Donc je vais commencer. J'espère que... Voilà, je vais commencer comme ceci. Alors. Bon, je vous avouerai qu'à la colle chaude, ça aurait pris plus vite, mais je serais cramé les doigts plus vite aussi. Donc, comme ça. Je pense que je n'ai peut-être pas pris assez de paille. Bien que dès que ça aura bien pris ici, je devrais venir couper. Mais je pense qu'avec la colle vinylique, ça va peut-être être un petit peu galère pour la vidéo. Bon, je vais voir le temps que ça va prendre là et je vais commencer dans l'autre sens avec, à mon avis, la colle chaude. Parce que sinon, le temps de séchage va être excessivement long. Bon, si ma colle... Bon, j'ai besoin de colle chaude aussi, donc je me mets en pause et je vous reprends. Ben voilà, j'ai été rechercher de la colle. J'ai pu couper ce que j'ai coupé à la colle chaude, vous voyez, ça se coupe tout seul. Par contre ici, tout ce que j'ai fait à la colle vinylique, ça ne tient pas. Donc je vais enlever et remettre à la colle chaude, sinon ça va durer une éternité.
Alors, voilà. Bon, l'avantage, c'est que la colle chaude, je vais pouvoir venir enlever quasi tous les fils et tout ce qui dépasse pour pas avoir trop d'imperfections. Mais voilà pour notre 4e pochoir. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que de toute façon, tout doit sécher convenablement. Je dois absolument aller laver mon pinceau à colle. Je vais enlever la colle qu'il y a un petit peu partout et surtout laisser bien refroidir mon pistolet à colle. Et je reviens par la suite, je vous retrouve et on fait les tests. À tout de suite. Me revoilà et regardez qui est là. Oui, 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 c'est ma petite pixounette que vous voyez du coin de l'œil. Bon, blague à part. Je vous présente les pochoirs qu'on a réalisés et nous allons ensuite les tester. Donc, le premier avec le papier aluminium. Le deuxième avec le tissu. Celui-ci avec la corde. Et enfin, celui avec les pailles. Ça, je mets sur le côté. Je vais les prendre au fur et à mesure. Hop, j'ai bien évidemment pris ma Gelly Plate. Donc, comme vous le savez, moi, j'ai une petite. J'ai préparé du papier, du simple cardstock, le brayeur et différents types de peinture. Différents types, mais toujours de l'acrylique. Ce que j'entends par différents types, c'est que j'ai pris les grands tubes comme ceci. Je vais quand même retester celle-ci malgré qu'elle est fort translucide. Il y a des plus petits comme cela. Je vais essayer aussi, pas en sprouchant, mais voilà. Et j'ai pris ceci. Alors il y a beaucoup les mêmes couleurs, tout simplement je vais aller l'utile à l'agréable, étant donné que j'ai besoin de fond dans certaines couleurs. Eh bien, c'est ce que je vais réaliser. Alors, je préfère dire tout de suite, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, oui, je vais entre deux nettoyer ma Gelly Plate avec des lingettes, tout simplement parce que pour la rapidité de la vidéo qui va déjà être très longue, je n'aurai pas le temps entre deux chaque fois de retirer le surplus de peinture avec de l'acrylique blanche. Voilà, bon, trêve de blabla, on va se lancer, on va essayer. Je vais mettre un peu de celle-ci. J'ai évidemment pris une feuille martyr, comme certains les appellent. Et je vais essayer de ne pas mettre de trop et d'attraper. Oh, j'ai une crasse, un poil du chien qui était se perdre là, ça m'embête. Allez, hop, voilà. Donc, je ne vois absolument pas ce qui coule du pot. Allez. Mais t'es pas sec quand même, non. Voilà. Je referme ça. Donc, je ne vais pas faire 50, je vais pas dire modèles, mais types différents. Ici, on s'amusera peut-être sur les autres tutos ou sur les autres tutos. Bon, vous avez vu le principe de mes collages sur mes cartonnettes. Je ne refilmerai probablement pas tout le temps de collage. Je vous présenterai les articles, on va dire c'est comme ça, avec lesquels je souhaite réaliser mes pochoirs. Mais voilà, je les ferai hors caméra et je vous reprendrai pour les tests. Alors, hop, on va décharger. On va prendre dans l'ordre le premier. Donc, non, qu'est-ce que je fais? Oups, je vais faire une bêtise. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, ça m'embête parce que je sais pas ce qui se passe, mais à mon avis, il y avait encore des crasses sur ma Gelly Plate. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais venir comme ceci prendre ma couche de base. Je fais ça comme ça. Hop. Voilà.
Voilà, c'est ce que je vous disais. Bon, en temps normal, quand on a le temps, faites pas ça, hein. Vous pouvez chaque fois tout récupérer, mais là en vidéo, ça va être trop long. Zoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire toutes mes bases, comme ça elles ont le temps de sécher avant de venir mettre au-dessus les pochoirs. Je pense que ce sera plus rapide. Voilà, mes fonds sont secs, enfin plus ou moins, ça va pas être sec à fond. Et je les ai rétrécis, comme ça j'aurai plus facile pour représenter mon papier pour faire les effets. Alors on va commencer avec le fond ici que j'ai fait dans les kakis, quoique... Oui, si, on va commencer avec celui-ci et je vais essayer de faire mes reliefs avec ceci. Qui est foncé, donc j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai jamais testé avec ces acryliques-ci, mais ça devrait le faire parce que quand on les utilise en spray elles sont assez pigmentées. Donc simplement hop, on revient. Allez, s'étale pas si facilement que ça. Je viens prendre donc mon pochoir en alu et je viens pousser un petit peu partout pour que les reliefs créés par l'alu viennent s'imprimer. Je le retire délicatement. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais là il y a déjà vraiment un très joli dessin. Je viens remettre mon fond. Et je vais... Bon, ici je tapote, j'y vais pas directement comme ça parce que c'est une peinture qui glisse, donc le temps que ça adhère. Et voilà, moi j'adore. Déjà le premier me plaît beaucoup. Alors hop, j'aurais dû prendre plus de papier blanc, quand même essayer de venir récupérer un minimum ce qui reste avec mes effets. Là vous avez, on va essayer de le faire intelligemment. Je vais venir remettre de l'acrylique blanc au-dessus. Ouais, ça a fait plus un effet aquarelle. Donc si vous laissez bien sécher, normalement vous aurez
le même effet que sur la cartonnette. On va cette fois-ci prendre ceci et on va tester avec le tissu. Oui, chouette. Je vous le montrerai de toute façon quand ils auront séché. Oh, ils sont en cours, ne pas rester. Alors, on reprend notre feuille martyr, mais où je ne vais pas prendre la peine de mettre du blanc. Ensuite, hop. Le résultat là est partiel parce que j'ai bougé. Je pense qu'on va le retester. Alors, je vois que la torche de mon portable s'est coupée, donc ça signifie que je n'ai plus beaucoup de batterie. J'espère que je pourrai vous terminer la vidéo aujourd'hui. Alors, hop. Vu que celui-ci a bougé avec l'autre peinture, je vais essayer d'enlever ce qui reste dessus. Hop. Hop. Et on va le retester pour utiliser notre dernier fond. Et soyons fous, on va tester du rose. Hop, voilà, je vais nettoyer tout ça et je reviens pour vous montrer les fonds qu'on a fait ensemble. À tout de suite. Alors voilà, je vous retrouve, j'ai tout séché, donc je ne vais pas trop traîner parce que là ma batterie est loin. Donc vous voyez, la peinture a séché sur les pochoirs, mais on pourra sans souci les réutiliser la prochaine fois vu que la peinture est sèche. Enfin la prochaine fois,
quand vous en aurez envie, en tout cas. Alors, on a quand même de belles feuilles martyrs. Bon, je ne sais pas trop encore ce que j'en ferai, mais clairement, j'en ferai quelque chose. Donc, voilà pour les feuilles martyrs. Et je vous présente les fonds. Seulement, je n'ai plus de lumière, donc j'espère que vous verrez bien. Donc ça, c'est celui qu'on a réalisé avec le papier aluminium. Bien sûr, vous pouvez remettre plusieurs couches et continuer à jouer, hein. Moi, c'était pour vous montrer. Alors, ici, j'aurais peut-être plus de mal à voir. Comme ça. Ça, c'est la texture du tissu. Donc, celui-ci demande clairement à être travaillé, hein, par exemple. Les pailles. Voilà. Celui-ci, je trouve qu'il donne un effet terrible. Alors ici, c'était avec les ficelles, mais ici en dessous, c'est la peinture en spray. Elle glisse, donc à utiliser pour faire des motifs, je suis pas sûre que c'est le plus génial, parce que comme elle glisse, ben, ça n'avait pas imprimé mes ronds. Mais du coup, ça donnait un petit effet, on dirait un peu, je sais pas, la mer. Ou... Mais bon, voilà, on voit bien que là où il y a de l'eau de peinture, ça a fonctionné. Alors, on a refait, enfin, j'ai refait un deuxième test avec les ronds. Donc ici, je ne sais pas si vous verrez bien les couleurs, mais c'est rose et bleu. Et on termine par la feuille où j'ai récupéré tout ce que je pouvais sur la Gelly Plate. Eh bien, écoutez, voilà pour cette première vidéo. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Donc, il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième. Il y en aura déjà une deuxième, mais je ne sais pas vous dire quand. Et on travaillera la fois prochaine avec d'autres pochoirs, mais avec des encres. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous mettre à gauche, à droite, Instagram, Facebook, voilà, ce que vous avez besoin comme info. N'hésitez pas à commenter la vidéo, surtout cette fois-ci, vu que c'est une nouvelle série de tutos. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez et ça vous intéresse. Voilà, tout simplement, à liker parce que ça fait plaisir. Et pour toutes les nouvelles, si vous passez par là, si mes vidéos vous intéressent, à activer la petite cloche. Et bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous faire des scrap bisous et à vous dire à tout bientôt. Bisous bisous.